Bienvenue à la maison. Mains et bras paralysés. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Matthieu, chapitre 10, verset 8. Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, et cela vous arrivera. Jean, chapitre 15, verset 7. Mes lecteurs doivent savoir que, sous cette nouvelle dispensation, les gens sont instruits sur la manière d'utiliser leurs propres mains, de guérir leur propre corps. Ils devraient également être conscients que, par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Au cours de mes conférences, j'explique l'usage des mains. En voici la méthode. Levez le bras gauche pour former un angle droit entre le corps et la partie supérieure du bras. Levez l'avant-bras en position verticale et ouvrez la main comme si vous teniez une coupe par laquelle les puissants rayons de Dieu pénètrent dans la main et dans le bras. Puis, au moyen de la main droite, dirigez l'énergie divine sur la partie du corps qui a besoin de guérison. De tout cœur, je vous suggère d'essayer. Cela fonctionne. Faites-le jusqu'à ce que vous obteniez des résultats. Comme il est dit dans les épisodes suivants, il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière. Il vous incombe de choisir soigneusement les mots à utiliser dans vos décrets et affirmations. N'utilisez aucun mot négatif. Par exemple, au lieu de dire « ne me laisse pas oublier », dites plutôt « rappelle-moi de faire ». Voici un autre exemple. La femme qui s'écria « Ô Dieu, tu ne peux pas », vit son bébé mourir dans ses bras. En revanche, une autre, dont le bébé était probablement aussi malade et sur le point de mourir, supplia « Ô Dieu, laisse vivre mon bébé, soutiens la vie, fais qu'il soit guéri. » L'enfant fut guéri et vécut. Remarquez la différence entre les deux approches, l'une négative, l'autre positive. Ne dites pas « Dieu, ne me laisse pas tomber malade », mais dites plutôt « Dieu, fais que je sois bien et fort ». Surveillez vos paroles négatives. Voici une bonne expression à employer. Dieu, renforce-moi dans mon désir de représenter le bien. Adombre-moi en tout temps pour que je fasse ta volonté, qui est aussi la mienne, pour que je sois toujours ton parfait enfant et répande tes bénédictions alors que je suis sur mon chemin. Une femme disait toujours « Ô Dieu, aide-moi dans mon incroyance ». N'est-il pas mieux de dire, à tout point de vue, « Ô Dieu, efface mes doutes et mes craintes, et remplace tout ce qui est moindre que ta perfection par ta grande conscience de perfection. Laisse-moi me tenir dans ta grande lumière et reproduire ta beauté et ta perfection sur terre. Je t'en remercie. » Une dame qui m'avait entendu parler de guérison vint me dire
Le docteur qui m'a recommandé un exercice pour renforcer mon bras paralysé n'a pas obtenu le résultat souhaité. Il m'en veut et dit que je n'essaie pas assez. Je voudrais que vous m'aidiez. Très bien, répondis-je. Si vous ne pensez pas pouvoir lever le bras comme je le fais, alors essayez ceci. Plutôt que de le lever au-dessus de votre tête, faites cela. Et je fis la même chose qu'elle avait prétendu ne pouvoir faire. Je levai la main, lentement d'abord, en l'écartant du corps. Elle suivit mon exemple. En même temps que je levais le bras, toujours plus haut, elle fit de même. Finalement, elle atteint la hauteur maximale. Elle était guérie. Je dis, et maintenant, remercions Dieu. Bien sûr, intérieurement, j'avais demandé de l'aide à la présence. Je ne prononce pas toujours mes décrets. Parfois, il est nécessaire de faire le travail en silence. J'avais été appelé à parler à Harmony Grove, une localité proche d'Escondido, en Californie, et, après avoir terminé ma conférence, je me mêlais à l'assistance. Un homme, qui avait écouté mon propos, m'aborda et me dit « Frère Bill, j'ai aimé votre discours. Je voudrais vous serrer la main, mais ma main droite est paralysée. » Il pleurait et essaya de me donner l'accolade de son bras gauche. Je lui dis « Si vous ne pouvez me serrer la main, alors laissez-moi serrer la vôtre. » En le disant, j'étendis ma main vers la sienne. Mais alors qu'il essayait de la saisir, je fis un pas en arrière, le forçant à allonger complètement son bras, ce qu'il fit. Sa main et son bras furent guéris instantanément. Vous devez vous rendre compte que je lui fis faire ce que Jésus avait dit à l'homme qui était venu le voir. « Tends ton bras. » Une fois le bras tendu, il n'y avait plus de retenue et l'homme était guéri. Je dois dire qu'à Harmony Grove, plus de 65 personnes vinrent à la chapelle de la guérison cet après-midi-là. Beaucoup furent guéris. Quelques guérisons furent instantanées, d'autres s'étalèrent sur une certaine période. Je ne prétends pas savoir pourquoi certaines personnes ne furent pas guéries du tout. Tout dépend de chaque situation particulière. Certains aiment à discuter avec la loi. J'ai entendu dire « Il y a des choses que vous ne comprenez pas, frère Bill. Voyez-vous, je souffre de cet état chronique, ce qui fait qu'il vous est très difficile de comprendre. Aussi longtemps que vous persistez à énumérer vos difficultés, en insistant sur le fait qu'elles sont différentes, vous en pâtirez. Dieu ne s'intéresse pas aux détails de vos maux. Il veut que vous croyiez qu'il peut vous en débarrasser. La maxime « Décide ce jour qui tu vas servir » est la vérité. Il m'est indifférent d'entendre une énumération longue et monotone de vos maux. Il n'y a pas un régime spécial de loi à votre égard. J'ai vu certaines gens qui, même après avoir été guéris, se demandaient tant où était allée leur affliction qu'il les attirait à nouveau sur eux. Ils doivent beaucoup les aimer, car ils en parlent à longueur de journée. Certains d'entre vous peuvent penser que je suis impitoyable. Mais il est important que vous sachiez ceci. Ce n'est que lorsque vous êtes prêt à laisser partir votre affliction, et seulement alors que vous trouverez le moyen d'en être soulagé.